Est-ce qu'on est stressé comme ça même de filmer une vidéo? J'ai le cœur qui bat. Franchement, j'ai pas mon BPM là, mais je crois que je vais quitter le rafio là. Comment vous allez depuis Ouh là là. Oh les gars, je suis stressée. Je suis vraiment stressée, genre. Est-ce que je suis centrée? Je suis même pas centrée. Attendez. Putain, l'ombre, elle est horrible. Je suis désolée, j'ai pas encore refait mon setup et tout, mais j'étais trop excitée à l'idée de filmer. J'ai l'impression que je suis même pas droite. Je vois l'appareil photo, il est pas droit. Attendez, pas tout. Bon, alors, les gars, comment vous allez depuis... J'ai regardé ma dernière vidéo, elle date du 9 août. Bon, écoutez, on va se maquiller. Moi, je vais vous expliquer où est-ce que j'étais pendant cette petite année d'absence. Il y a plein de choses à dire. J'ai trop hâte de tout vous raconter. Oh, les gars, ça me donne chaud. J'ai super chaud, là. Je crois que j'ai de la fièvre. Je vais me maquiller et moi, je vais vous expliquer où est-ce que je suis passée pendant 1 an. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi plein de choses. Hein. Donc, c'est parti, j'ai plein de choses à vous raconter. Bon, alors, dans un premier temps, vous allez me dire comment est-ce que vous allez. Qu'est-ce qui vous est arrivé durant cette année, 2023-2024, presque 2025 parce que du coup, je dis 1 an, mais en vrai, ça fait plus 1 an et demi que j'ai disparu. Les gars, je suis toute... je suis excitée, mais en même temps, je suis stressée, je sais... Pourtant, j'ai organisé la vidéo, hein. Je dirais pas. Mais je vous jure, elle est grave organisée, mais là, je fais n'importe quoi. Et j'ai quand même préparé ma trousse. Regardez, tout est prêt pour le maquillage du jour. Oh, je suis tellement excitée. Mais les gars, je vous jure. Bon, allez, c'est parti. Je vous dis pas les produits que j'utilise. On va juste blablater aujourd'hui, histoire de se dire, elle est de retour. Par contre, si vous cherchez des produits, ce sera tout en description. Voilà. Alors, où étais-je? Donc, comme je disais, vous l'avez vu dans le titre, j'étais en école de maquillage. Sans surprise, il y en a qui le savaient parce que vous avez sûrement dû le voir sur Instagram, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Je suis allée faire l'école Perfit à Lyon, pour ceux qui sont de Lyon qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, bah, c'est une très grande école de maquillage sur Lyon. Il me semble qu'ils en ont d'autres. En tout cas, l'école de maquillage est réputée et aussi l'école d'esthétique. Mais j'étais pas en esthétique, hein, j'étais vraiment en maquillage. Je suis partie pendant 1 an. Bah, en fait, la période où j'étais hyper régulière, c'est la période où je travaillais pour payer l'école. Parce qu'il faut savoir que c'est une école qui coûte très cher. J'y reviendrai à la fin de la vidéo où je vous ferai un total plus ou moins des coûts que l'année m'a coûté. Et donc, il a fallu que je travaille durant... disons que j'aurais pu travailler... Enfin, j'aurais pu faire l'école de 2020... Attendez. De 2021 à 2022. Mais étant donné que j'ai décidé d'exploser ma voiture sur une montagne... C'est pas drôle. J'ai explosé ma voiture. Et en fait, il y a la moitié de mon argent qui est parti dans l'achat d'une nouvelle voiture. Donc j'ai dû repousser mon année à Perfit d'1 an pour pouvoir remettre des sous de côté parce que sur les... je crois que j'avais mis à peu près 8 000 € de côté et sur les 8 000, il y a quasiment 5 000 qui sont partis dans la voiture. Donc bon, comment vous dire que... Voilà. J'ai continué à bosser pendant 1 an, j'ai mis des sous de côté. Mais bon, je vous ai dit, le coup, on en reparlera à la fin de la vidéo. Parce que, à mon sens, c'est quelque chose qui est hyper important que moi, on m'avait pas prévenu. Si j'avais su, j'aurais peut-être pas fait l'école. Non, j'abuse. Mais si j'avais su, je pense que j'aurais peut-être pas fait l'école tout de suite ou plus tard. Parce que, ça veut dire pareil. Parce que, bah, ça... Bon, bref, on en reparle tout à l'heure, ok? On va commencer juste par un petit en mode pourquoi? Pourquoi Perfit? Pourquoi? Bon, je pense que vous en doutez un petit peu pourquoi une école de maquillage, mais pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui savent pas, il y en a qui sont arrivés cette année. Déjà, pourquoi Perfit? Parce que Perfit, c'est une très bonne école. Honnêtement, sa réputation, elle est pas à faire, elle est plus à faire. Perfit, c'est une très bonne école de maquillage sur Lyon. À Lyon, on avait 2 ou 3 choix. En tout cas, je sais que... Bah non, 2 en fait. Il y avait Act Academy, c'est l'école de maquillage de Sylvia Terrade, pour ceux qui connaissent. Donc j'avais le choix entre Sylvia Terrade et Perfit. Faut savoir que Perfit, déjà que c'est une très bonne école de renom. Sa localisation dans Lyon, elle est incroyable. Pour ceux qui connaissent Lyon, ça fait Perrache, Bellecour. L'école, elle est au milieu. Donc niveau, comment on dit, accessibilité, en gros, c'était hyper pratique parce que j'avais juste à prendre le train, le train de chez moi pour aller jusqu'à Perrache. Et comme ça, et bah après, je marchais une vingtaine de minutes et j'étais à l'école. Donc jusque-là, c'était vraiment... disons que ça fait partie des principales... Je suis pas sûre. Raisons pour lesquelles j'ai décidé de partir à Perfit plutôt qu'à Sylvia Terrade. Alors que, dans les avis, il y avait un point qui posait, c'était que Sylvia Terrade, il te prête, si j'ai bien compris, hein, il te prête les accessoires, disons, pour tout ce qui est au cours de l'année, alors que Perfit, c'est tout à tes frais. Encore. Cependant, ça ne m'a pas trop empêché. Puis quand même, on parle de Perfit. Enfin, le choix était quand même rapidement fait. Quand vous tapez école de maquillage à Lyon, la première école qui sort, c'est Perfit, dans tous les cas. Donc, écoutez, je m'inscris à Perfit. Et puis, je décide de commencer mon année. Enfin, je décide. Non, en fait, dites-vous que j'ai failli louper la rentrée parce que le mail de rentrée, il a été dans mes spams. Et en gros, j'étais en train de me promener avec mon chien. Je faisais un petit tour de village et tout. Et je me disais, putain, c'est fou, on a toujours pas reçu de mail
de rentrée et tout. Je me dis putain, mais étrange. Je vous dis ça, on était le 28 août, un truc comme ça. On était lundi et je regarde mes mails. Je me dis putain, bizarre et tout. Je me dis je vais aller voir mes spams. Mais Dieu merci, je suis allée voir mes spams. En gros, le mail de Perfit, je sais pas pourquoi il était tombé dans mes spams. Et la rentrée, elle était genre 3 jours après. Et heureusement que je suis allée voir. Donc bref, après c'était une pré-rentrée, en gros, il nous expliquait, présentation des profs et tout. La vraie rentrée, j'avais reçu le mail de rentrée comme quoi c'était le 4 septembre. Mais en gros, à Perfit, tu travailles soit le matin, enfin tu as cours soit le matin, soit l'après-midi. Et en fait, j'avais eu zéro info du fait que si j'étais après-midi ou matin. Sachant qu'à la base, moi, j'avais demandé à être du matin. Finalement, j'étais de l'après-midi. C'était très bien. Donc, je vais faire ma petite rentrée. Je pars à Perfit, je prends mon train, je vais faire ma pré-rentrée. J'étais toute excitée, punaise. Quand j'y pense, ça fait déjà plus d'1 an. C'est passé tellement vite l'année. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça se déroule une année à Perfit. Enfin, en école de maquillage, mais précisément à Perfit, étant donné que c'est celle que j'ai fait. Pour moi, l'année, elle est divisée en 3 gros points. On va dire septembre à décembre. Décembre à mai, avril. Et avril à, on va dire, début juillet... Enfin, la date de l'examen, quoi. Disons que la première partie, elle se passe plutôt bien. Enfin, en soit toute l'année s'est très bien passée, mais disons que la première partie, c'est la partie la moins stressante de l'année scolaire. Parce que, mis à part les petites évals que tu as en cours d'année, qui sont très importantes malgré tout, mais tu t'es pas trop stressé parce que tu penses pas encore, disons, à la fin de l'année où il y a tout plein de choses à rendre. On en reviendra dans la dernière partie de l'année, mais en gros, ça se propose en fait tu fais ton cours et le lendemain, tu fais ta pratique. Donc, t'as 4 heures en général, t'as 4 heures de démo. Et le lendemain, tu fais ta pratique. Et t'es divisé en 2. Et tu fais 2 heures avec des personnes de ta classe pour t'entraîner. Donc, tu commences par exemple avec le module beauté. Tu fais de la beauté. Après, tu fais le module... je sais plus exactement. Honnêtement, je pourrais pas vous dire, mais j'ai bien aimé la première partie de l'année parce que c'est... disons qu'on apprend. T'en apprends beaucoup en fait. Et du coup, t'es toujours émerveillé partout. Et moi, j'ai adoré la partie sur tout ce qui était rétrospective. Années 20, années 40, années 60. On s'est arrêté années 60. Ça a été vraiment mes parties préférées. Après, on a fait tout ce qui était Renaissance et tout. Franchement, c'était trop intéressant. C'est ce que j'ai préféré, moi, de l'année à Perfit. On nous explique très bien que l'année sera pas de tout repos, mais que vraiment, en gros, de septembre à décembre, qu'il faut un peu qu'on kiffe notre life parce que... Parce qu'après, ça va pas être la même, quoi. Effectivement, c'était pas la même. Donc, c'était génial, mis à part le fait que... Bon, il y avait les évals. Mine de rien, les évaluations, si tu es assidu en cours, que tu révises bien... Enfin, que tu révises bien. Même sans dire de beaucoup réviser, parce que c'est beaucoup de pratique et de... Si t'écoutes un cours, normalement, t'as pas de souci pour les évaluations. Tu relis ton cours que t'as pris, et en général, ça te revient étant donné que... Faut beaucoup écouter, en fait. Les évaluations, c'est aussi un coût énorme dans l'année. Étant donné que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, Perfit ne te prête très peu de matériel. Ils vont prêter un petit peu des paillettes par-ci, des paillettes par-là. Quand tu fais des stages, ça aussi, j'en ai pas parlé, mais Perfit, ils te trouvent des stages. Et ça, c'est génial. La période d'Halloween, les gars, c'était génial. Je suis allée travailler au Kinga. Pour ceux qui connaissent de Lyon, toujours, c'était un bar. Pour maquiller le personnel, après on est parti au FNK. J'ai travaillé aussi au Parc des Oiseaux. Franchement, ça, c'était vraiment génial. Franchement, la période de Halloween avec Perfit, c'est trop cool. Trop cool. On a eu des super bons profs en plus. Pour cette période-là d'Halloween, c'était génial. On a appris à faire du maquillage enfant. Et franchement, on pense que le maquillage enfant, c'est comme ça. Les gars, c'est tellement compliqué. Je pensais pas que ça allait être si compliqué de faire du maquillage enfant. C'était génial. C'était très bien. On a bien rigolé au Parc des Oiseaux, etc. Enfin, franchement, à faire. Et j'ai kiffé. Franchement, cette période-là de l'année était vraiment incroyable. J'ai adoré la période du mois d'août. La période du mois d'octobre. Halloween à Perfit, c'était vraiment trop bien. Voilà, donc je disais, pour revenir aux évaluations. Les évaluations, mine de rien, c'était un coup. Ah oui, et aussi, punaise, j'ai préparé la vidéo, elle est dans tous les sens. Perfit, c'est du maquillage, mais c'est aussi de la coiffure. Donc en fait, on faisait pas mal de coiffure avec nos profs. Et on faisait pas mal de coiffure. Oh waouh! Punaise! J'ai pris un stick de chez Nude Stick, je crois que c'est la marque Peach Pearl. On sait pas qu'il allait être aussi pigmenté. Je vais prendre un autre pinceau. Parce qu'en gros, je l'utilise absolument pas comme ça habituellement. Mais là, je me suis dit, je sais pas, je suis en train de tourner. Et donc, il est pas vert, enfin, il est taché. Il est pas sale. On a eu des cours de coiffure. Et les gars, la coiffure... Mais c'est tellement compliqué, même à aujourd'hui. Je suis une bille. C'est trop dur la coiffure, franchement. Les coiffeuses qui font des chignons mariés, etc., je les trouve mais
incroyable. Franchement, je sais pas. C'est de l'entraînement, c'est du travail forcément. Mais punaise, qu'est-ce qu'elles sont fortes. Donc c'est-à-dire que on a eu une évaluation de module beauté, c'est qu'on a eu renaissance. Enfin bon bref, je pense que vous avez compris le principe. Mais en tout cas, il fallait quand même penser aux tarifs que les évaluations coûtaient, parce que bah si tu voulais avoir une bonne note, mine de rien, les accessoires et tout, c'était pris en compte. C'était pas beaucoup de points, mais disons que c'était des points en plus. Et si tu penses, enfin. C'est con, mais c'est comme quand je fais des maquillages sur Insta, genre. Les maquillages sur Insta, ils sont beaux, mais si derrière je rajoute une perruque, des accessoires, des machins, et bah tout de suite ça va faire plus waouh. Et le but c'est que ça fasse waouh. Voilà. Donc ça c'était plus ou moins la partie, on va dire, de septembre à décembre. Et en fait, toute l'année, tout le début d'année, même les profs ils te le disent, parce qu'il faut savoir que les profs, c'est des anciens élèves aussi. Et en gros, toute l'année, ils te disent, enfin de septembre à décembre, ils disent ouais, profitez. J'avais plus de place sur ma carte SD alors que je l'ai vidée. Bon bref. Je sais plus où j'en étais, puisque je racontais. Bon, on va passer directement à la partie du coup. On va dire janvier-avril. Janvier-avril, c'est là que tout commence à être un peu plus sérieux, on va dire, étant donné que, on commence à te parler du dossier de fin d'année. Il faut faire les shootings pour le book de fin d'année. Faut savoir que l'évaluation de fin d'année, l'examen, on va dire le gros examen final à Perfit, c'est un défilé de body painting. Sauf que le thème du body, on l'a eu après, au retour des vacances d'avril. Donc, pour l'instant, on ne peut même pas penser au body. Et c'est fait exprès, c'est parce que la vérité, c'est qu'une fois qu'on a le thème du body, on pense qu'à ça. C'est logique de leur part de nous le donner que à la fin de l'année, parce que sinon, franchement, on devient complètement cinglé. C'est à ce moment-là que les choses se gâtent, plus ou moins, car à Perfit, et je crois que c'est pareil dans les autres écoles d'ailleurs, tu as dans l'année 6 shootings. Alors, je vais vous les dire ce que c'était. Donc le premier, c'était Glossy Glowy. Je vous mettrai les photos des shootings en même temps, parce que ça peut vous intéresser. Glossy Glowy. Le second, c'était Monochrome. J'ai fini top 3. Parce qu'en gros, à chaque fois qu'il y avait des shootings, il y avait un classement, il y avait un top 3. En gros, au top 3, il avait les retouches photos offertes pour son book. Fun fact, c'est moi qui faisais les retouches de l'école. Donc même si j'étais pas dans le classement des top 3, je me faisais les retouches moi-même. Le troisième, c'était... Putain, je m'en rappelle plus. Rétro. Ah non, magazine. Photo de magazine. Rétrospective. Hybride. Et il en manque un. Il y en avait 6. Hybride, rétrospective. Glossy Glowy. Ah bah non, magazine, j'avais pris qui? Avant-après. C'est bon, je me rappelle. Donc, il y avait le avant-après, le Glossy Glowy. Voilà, bon, je pense que je vous ai fait le tour. Rétro et hybride. Et en gros, hybride, fallait faire un maquillage un peu mélange de... hybride, quoi. Mélange d'animal et d'être humain. À partir de ce moment-là, dans notre classe, on a perdu pas mal de moussaillons. Je vais pas vous le cacher. C'est assez intense parce que faut penser à tout. Faut anticiper les prochains shootings. Faut préparer les shootings extérieurs parce que on doit faire un book photo qui reprend une dizaine de photos obligatoires. Pas moins. Plus, oui, mais pas moins en tout cas. Il faut penser à ça. On a encore les évaluations parce que l'année n'est pas terminée. Donc c'est assez sportif. C'est à partir de ce moment-là, franchement, l'année a pris un tournant. On a pas mal de cours d'art appliqué aussi. D'art appliqué pour justement le body. Regardez mon teint, il est beau. Je suis très contente. Bon, je vais passer cette étape-là parce que franchement, je vous ai expliqué. De janvier à avril, en gros, c'est quand même vachement axé sur les shootings, etc. Et la pression, à ce moment-là, c'est assez fou. Parce qu'à côté, on a quand même les évaluations, on a les shootings à faire, il y a le book à préparer, il y a une maquette aussi à faire et il y a un dossier à préparer pour l'examen final, on a un oral. Faut que je vous la montre. Oh, ma maquette, les gars, j'ai fait... Non, pas ma maquette. Quoique ma maquette aussi, si je peux me permettre, c'est quand même très très belle. Mais mon dossier de soutenance, les gars, je vous donne pas ma note, je vous la donnerai à la fin, quand je parlerai de la dernière partie. On va passer maintenant à la dernière partie. Ah, mais j'ai pas fait mes sourcils! Punaise! Attendez, je vais me maquiller. Dernière partie de l'année, on va dire, ça c'est la dernière ligne droite. Et là, les gars, le cerveau, il décide en fait de ne plus vivre. Moi, mon cerveau, je sais qu'il marche énormément la nuit quand je dors. Ce qui est assez étrange d'ailleurs. Le cerveau, étant donné qu'il fonctionne la noche, la nuit, je rêvais body, je rêvais maquette, je rêvais book photo, je rêvais beaucoup. Et c'était assez chiant, parce que je vivais pour ça, littéralement. Donc le dossier de soutenance à préparer, et le dossier de soutenance, en gros, c'est une mise en situation de ton toi plus tard. Comment est-ce que une fois, en sortant de l'école, tu vas en gros lancer ta boîte, où est-ce que tu vas aller, où est-ce que tu vas travailler, comment tu vas démarcher pour trouver du taf, etc. Et ensuite, le dossier, faut le présenter, etc. Mais ça, je vous le montrerai tout à l'heure, parce que je vous ferai une présentation de ce que j'ai fait à la fin de l'année. Ça, on a eu des cours pendant l'année, où on t'explique ce qu'il faut mettre dans ton dossier avec une sorte de trame à suivre. C'est plutôt... ça dépend des élèves. Étant donné que j'ai fait un BTS,
en commerce international, pour ceux qui le savent pas. Des dossiers, j'en ai mangé. J'en ai bouffé pendant 2 ans. Des dossiers de soutenance comme ça, autant vous dire que pour moi, c'était du pipi de chat. En soi, le dossier, honnêtement, je m'y suis prise assez tôt. Je l'ai commencé à le faire aux vacances d'avril. Je l'ai fini la dernière semaine. J'ai changé des trucs. En fait, quand tu fais quelque chose en début et après que tu veux le retoucher à la fin, il y a plein de choses qui ont changé entre... on va dire mars-avril, vacances de mars-avril, à quand il a fallu le rendre, donc la dernière semaine de juin. Il y a plein de choses qui ont évolué dans ta tête et du coup, tu fais évoluer ton dossier avec. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Pour la maquette, en gros, la maquette, ça représente ce qu'on va faire pour le thème du body. Donc, je vous le mets dans le mille. Le thème du body, je vais vous le donner. C'était la musique. Donc, très contente. Franchement, c'était un thème... Enfin, moi, j'ai adoré. Il y en a qui n'ont pas trop aimé. Ça dépendait des personnes, mais je sais pas. Moi, on m'a dit la musique, ça m'a inspiré tout de suite. Et donc, la maquette, fallait la faire sur le thème de notre body. En gros, fallait prendre un style musical. Et sur la maquette, fallait expliquer un peu les étapes de d'où je pars, quelle matière j'ai envie d'utiliser pour mon body, et en gros, comment j'en suis venue à faire ça. Et les gars, c'est long, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. Parce que ma maquette, elle est très belle. J'ai une très bonne note à ma maquette. Donc, le thème que j'ai pris, c'était la bachata. J'ai fait mon dossier de soutenance et c'est là qu'on arrive à l'examen final qui est le body painting. Non, en vrai, d'abord, on a eu un autre truc. D'abord, on a eu le dossier, l'oral de soutenance que j'ai aimé. Les gars, j'ai Vraiment, j'ai une super note. Donc ensuite, j'ai fait le body. On a eu l'examen final du body painting avec beaucoup d'entraînement. On va dire que quasiment tout le mois de juin, c'est consacré à l'entraînement du body, aux idées, à la maquette. Tu fais un peu comme tu veux à ce moment-là. Enfin, un peu comme tu veux. Tu viens, en tout cas, tu dois venir en cours, ça c'est sûr. Mais tu t'organises un petit peu comme tu veux. Si tu préfères faire avancer ta maquette, avancer ton body, si tu préfères travailler sur telle chose, etc., c'est toi qui décides à ce moment-là. Mais voilà, donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner sur ma belle-sœur pendant... une semaine, elle est venue tous les jours à l'école. J'ai trouvé ma modèle parce que du coup, je me maquille pas moi-même. Il a fallu que je maquille une copine à moi. J'ai eu la chance parce qu'elle était grande, belle. Elle a bien pu représenter mon idée du maquillage. Elle est venue à la maison la veille de l'examen pour que je puisse la maquiller et refaire les mesures. Sur elle, on s'est entraîné et le lendemain, c'était le grand jour. Donc moi, je suis passée le 1er juillet pour le défilé du body painting. J'ai fait un perroquet pour représenter la bachata. Ma modèle a défilé sur la musique de Aventura. Franchement, c'était incroyable. Quand la musique a commencé, c'est trop fou. Les émotions à ce moment-là, c'était incroyable. Parlez maintenant de... Je vais vous montrer ce que j'ai fait, non? Non, je vous montrerai après. Je vais finir me maquiller. Je mets mon rouge à lèvres et je clôture la vidéo avec... le prix de l'école, à quoi s'attendre, et je vous montre ma maquette, mon dossier, etc. Regardez, ça c'est tout ce que j'ai rendu pour la fin de l'année. Donc ça, c'est mon diplôme. Oui, parce que j'ai eu mon diplôme, parce que si vous saviez comme c'est compliqué pour l'avoir, c'est divisé en 3 modules, la fin de l'année. Tu as les évaluations de l'année. Attendez. En gros, il y a le bloc 1 qui reprend donc le dossier d'art appliqué, qui reprend aussi le canet de recherche. C'est quoi la différence? Ah non! Toute l'année, on a art appliqué, on a une moyenne d'art appliqué. Et ensuite, on a la maquette, on a une note sur la maquette. Ensuite, le bloc numéro 2, c'est les notes de l'année en maquillage et coiffure, le QCM, le body painting et le book photo. Et le 3, c'est le dossier de soutenance. Au début, moi, j'étais persuadée qu'en fait, c'était si tu as moyenne des 3, si tu avais au-dessus de 10, pour moi, t'avais ton année. En fait, si t'as pas la moyenne à un des 3 blocs, t'as pas ton année. Du coup, il y en a plein qui l'ont pas eu parce qu'ils ont pas réussi à avoir la moyenne à un des modules et en fait, ils ont pas eu leur diplôme alors que les 3 rassemblés, ils avaient la moyenne. Enfin bon, bref. Moi, j'ai complètement à l'ouest de ça. T'as 3 modules qui se divisent sur ça. Ça, je vais vous montrer. Ça, c'était pas obligatoire. Moi, je l'ai fait parce que je trouvais ça cool. Sur chaque shooting, je faisais la face chart et une sorte de mood board. Et j'ai fait ça pour tous les shootings de l'année, les moodboards et tout. Ensuite, ça, c'est ma petite fierté, c'est mon dossier de soutenance. J'ai fait ça sur, comme si c'était un magazine de mode. Et en gros, j'avais tout mon dossier avec mes trucs, mes recherches, etc. J'ai fait comme si c'était un magazine des années 2000, comme à ma jeunesse, la vieille dame, comme les magazines de teen pop, quoi. Donc, en gros, ça se présentait comme ça. Et en fait, vous savez, il y avait des pubs. Oui, et j'ai mis des pubs genre L'Oréal dans les années 2000 et tout. Et bon bref, et en fait j'ai fait un truc comme ça, ma petite présentation personnelle et tout. Enfin bon bref, vraiment mon dossier de soutenance, c'est vraiment ma réussite. Ça ensuite c'était mon book photo, ça reprend ce que je vous ai montré juste avant, vous voyez rien. Bon bref, c'est un book photo, d'accord. La maquette de mon
mon body painting et je vais vous montrer ma page préférée. Il y avait 3 trucs à faire dans la maquette, il me semble, et c'était dans la maquette, il fallait le diviser en 3 idées générales et la maquette finale. Carnet de recherche bachata, et regardez ma page pour raconter l'histoire de mon body. Les gars, regardez comme c'est beau. C'est moi qui ai fait ça. C'est une plage à Porto Rico. Et ensuite, il fallait mettre mes inspirations. Et moi, j'ai fait genre que c'était, vous savez, les plaques de noms qu'on retrouve pour les rues. Et ensuite, après, fallait expliquer nos idées, nos inspi. Après, il fallait mettre les croquis. Regardez, parce que j'ai fait un grand perroquet. Du coup, j'ai expliqué comment est-ce que je faisais le perroquet. Des idées de croquis. Faut sachez qu'il ressemblait pas du tout à ça, mon body au final. Mon body final, il ressemblait à ça, en gros. Donc, je sais pas si vous voyez bien. C'est un grand perroquet avec une fausse aile. Voilà, je sais même pas où elle est, mon aile actuellement. Et j'avais fait une coiffe. Attendez, je vais vous la montrer. En fait, je vais tout vous montrer. Voilà, ça c'était ma coiffe. Donc elle ressemblait à ça. Dedans, il y avait une guitare. Je sais pas où elle est. Mais dedans, il y avait une petite guitare pour représenter la musique puisque c'était le thème. Et elle s'allumait. Regardez, hop. Voilà. Sauf que c'était à l'intérieur autour de la guitare et tout. C'était vachement canon. Et ça, j'ai passé un sacré temps aussi à le faire. Je vous mets des vidéos et tout parce qu'en vrai, c'est marrant de le revoir. Même moi d'en parler, ça me fait bizarre. Bah bon, bref, voilà. Donc, si je vous fais un compte rendu, on va parler du prix maintenant. Le coût de l'année, il faut savoir que c'est très cher. J'ai dû faire un crédit, je vais être honnête avec vous. J'ai dû faire un crédit en décembre parce que tous les sous que j'avais mis de côté durant mes 2 années de boulot sont partis en l'espace de 4 mois. 10 000 € quasiment. Et en fait, j'avais pas prévu que ça me coûte aussi cher. L'année, si vous voulez, elle est à peu près 7 000 € et le matériel et à rajouter donc 1500 € de matériel en plus. Ensuite, il faut rajouter la petite valise à main. Vous savez, il y a beaucoup de choses à rajouter. Mine de rien, il faut quand même rajouter le train, le coût de l'essence. À l'année, ça revient très très cher. Tout ce qu'il faut rajouter ensuite, vous savez, les consommables, tours, les lingettes, etc. Il faut acheter ensuite les accessoires pour les évaluations parce que mine de rien, même s'ils disent que c'est pas obligatoire, il faut quand même y penser. Je vais vous donner le prix finalement après avoir plus ou moins calculé de tête l'année, 10 000, ok? On va dire 7 000 et des poussières. 7 400, je crois que l'année allait. Les 1500 de matos, on est à 9 000 et des poussières. Plus les matos, honnêtement, je pense que ça m'a coûté quasiment entre 11 et 13 000 à peu près, je pense, l'année. Sachant que moi, j'étais en FX, j'étais en artistique. Il y a d'autres personnes après qui sont parties en FX et là, ils ont, eux, dû rajouter 2 000 € de matériel parce qu'ils ont dû rajouter 2 000 € pour... comme eux, leur fin d'année, c'était un body aussi de fin d'année, mais sauf que c'était en FX, effets spéciaux. Et du coup, en fait, ils ont dû, eux, rajouter encore 2 000 € en plus dans le coût de l'année. Sachant que eux, en plus, ils ont eu aussi tout ce que nous, les artistiques, on a eu pendant l'année. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont payé les 10 000 de l'année. On va dire ce que moi, j'ai rajouté, donc presque les 4 000 d'accessoires et tout, 3 000, plus les 2 000, eux, qu'ils ont dû rajouter à la fin d'année pour leur matériel d'effets spéciaux. Donc, ceux qui sont partis en effets spéciaux, je pense que leur année, elle a dû leur coûter à peu près 15 000 €. Voilà, 15 000 €. Après, vous allez me dire, ouais et tout, mais en école de com, ils payent 10 000 € l'année et c'est 3 ans. Oui, je suis d'accord. Quand tu t'attends pas à payer autant. Nous, en gros, au premier abord, au début d'année, ils nous disent, l'année, ça va vous coûter 10 000. Non, l'année, ça va nous coûter 10 000 net. Après, il faut rajouter tout ce qui est accessoires et tout. Location de déguisement, de costumes et tout. Enfin, bon, bref. Donc voilà, écoutez, est-ce que vous voulez que je vous donne mes notes? Moi, je sais que j'ai envie de les donner parce que franchement, j'ai bien travaillé pendant mon année. De art appliqué, j'ai eu 15,93 de moyenne générale. Pour le bloc numéro 2, donc en gros, c'était tout de l'année, j'ai eu 14,57. Ça va, on va pas se plaindre. Et à mon oral, alors là les gars, mon oral, j'ai eu 18,70. Félicitations Romane, tu as bien travaillé. Je vais vous donner les notes par exemple de mon dossier. Je vous ai dit, donc 18,70. Mon body, j'ai eu 14,70. Mon book photo, j'ai eu 14,30. Et ma maquette, j'ai eu 15,50. Franchement, j'ai eu des très bonnes notes. J'ai fini, si ça vous intéresse, j'ai fini 4e de ma promo. Donc je suis très fière et très contente de moi. Voilà, écoutez. Donc si c'était à refaire, je le referais. Mais plus tard, avec plus d'argent, parce que faire un crédit pour... j'ai pas fait un crédit de beaucoup, mais j'ai quand même dû faire un crédit parce qu'à côté, je travaillais pas, j'étais au chômage. J'avais entre 700 et 900 € de chômage quand ça marchait bien. C'est pas vivable. C'est pas vivable avec les frais et tout, de tout ce qu'on avait à côté. L'argent, il restait pas. Si tu n'as ne serait-ce qu'un peu de vie à côté, mais l'argent partait à une vitesse, c'est affolant. Donc Perfit, oui, mais en tout cas, si vous êtes dans l'objectif de faire Perfit, vous allez passer une excellente année. Moi, j'ai fait des rencontres incroyables et je suis tellement contente d'avoir fait cette école pour ça déjà. Ouais, prévoyez des sous, prévoyez beaucoup d'argent. Après, kiffez votre année parce que franchement, c'était pas mal. C'était vraiment bien. Pas mal de stress. Ça passait à une vitesse, on s'en rend pas compte. Je pense que je vais clôturer le chapitre école. Moi, à côté, je vais vous dire que je suis de retour sur Facebook, j'allais dire. Ah, madame, j'ai 26 ans dans 2 semaines, ça y est, je me vois déjà à 30 ans. Je suis de retour sur YouTube. Si ça vous intéresse, la prochaine vidéo, je vous l'ai déjà dit, il me semble, c'est Marin Caméléon.
enfin la marque Glitch Beauty. Je vais tester la palette. On se retrouve normalement tous les dimanches. Bah dites-moi en commentaire si vous préférez 10h ou 18h ou 11h, je sais pas. C'est à vous de me dire dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Venez sur Insta pour que je vous réponde. Ce sera peut-être plus simple sur Instagram. Oupsi Romy. Je vous mets aussi mon compte pro, Romy Makeup Artist. Et voilà. Et donc je vous fais des bisous. J'ai sûrement dû oublier plein de choses. Mais bon, écoutez, c'est pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il faut que je fasse des compliments, une vidéo complémentaire sur Instagram, je la ferai ou sur TikTok, il n'y a pas de souci. Je vous fais des bisous. Je vous dis à dimanche prochain. Bisous!